Le 29 juin 2009, j'ai pris l'avion avec ma mère pour aller aux Comores. Et en fait, l'avion n'est jamais arrivé à destination, il s'est crashé en pleine mer. Donc, je suis la seule survivante. C'était vraiment la première fois, on va dire, que je prenais l'avion, que j'avais 12 ans au moment des faits. Pour y aller, on avait pris la compagnie Yemenia Airways. On était à bord 153. On nous a annoncé l'atterrissage. Moi, je sens qu'il y a des turbulences. Et d'un coup, j'ai un trou noir. En fait, je me réveille dans l'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu les gens crier, j'ai pas vu de la panique, j'ai pas senti l'avion tomber d'un coup, j'ai rien senti. Et d'un coup, où je me retrouve dans l'eau la nuit, toute seule. En face de moi, je vois 3 débris d'avion. Donc je comprends qu'il y a eu un accident. Je décide d'attraper le débris qui est le plus gros, qui est pas comme Titanic. J'étais pas comme Rose allongée sur mon débris. Non, je prends conscience qu'il y a des femmes qui appellent à l'aide, qui crient, qui pleurent. Donc j'appelle à l'aide aussi. Mais on va dire sans vraiment grand espoir, puisqu'il y avait personne. Je voyais personne. Il faisait nuit, très peu de lumière. C'était juste éclairé en fait avec les étoiles et la lune. Et je m'endors sur mon débris d'avion, toujours agrippée. Et je me réveille le lendemain matin. Je vois au loin une île et j'essayais de rejoindre en fait l'île en nageant toujours en fait agrippée à mon débris et j'avais l'impression de faire du surplace. Au moment de l'accident, la nuit, j'étais parfaitement logique et j'avais vraiment conscience qu'il y avait eu un crash, mais le lendemain, en me réveillant, en étant seule, je suis rentrée dans un délire complet. Et je me suis dit, en fait, tout le monde est arrivé, y compris ma mère. En fait, c'est cette idée-là qui m'a permis de tenir en me disant que ma mère, elle m'attend. Donc je peux pas lâcher, même si j'ai eu envie, de lâcher parce que le temps est long. 10 heures comme ça, on s'en rend pas compte, mais quand tu es toute seule dans l'eau, ça paraît une éternité. Puis arrive un moment où j'entends des voix d'hommes qui m'appellent. Le bateau, c'était un bateau de pêcheurs. Ils m'ont expliqué qu'ils m'ont mis à l'hôpital. Quand on a annoncé à mon père qu'on m'avait retrouvé, lui, il s'attendait à ce que j'ai une jambe en moins, un bras en moins, enfin vraiment très très blessée. Et ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai eu quelques brûlures au niveau de mes pieds, une fracture au niveau de mon bassin et une au niveau de ma clavicule. Enfin, c'est rien de grave puisqu'aujourd'hui je vais très bien, je marche très bien, je suis en pleine forme. Et une fois arrivée à l'hôpital de Moroni, oui, donc forcément, je demande après ma mère, je veux savoir où elle est. Et c'est là où on m'a annoncé que ma mère n'avait pas été retrouvée, que ça faisait bientôt 24 heures que l'accident avait eu lieu. Ils n'avaient plus trop d'espoir en fait de trouver de nouveaux survivants. Une fois rentrée en France, chez moi, j'avais très souvent l'odeur du kérosène un peu qui revenait, vu que en fait il y avait que ça dans l'eau hein, quand il y a eu l'accident. Moi, en fait, pour me guérir et aller mieux, j'ai dû faire abstraction de la justice. En fait, il y a une enquête qui a eu lieu pour connaître les causes du coup de l'accident. Les turbulences que j'ai senties, ce n'était pas normal. Les conditions climatiques n'étaient pas réunies pour atterrir en plus de nuit. Là, le parquet de Paris a demandé un procès contre la compagnie pour homicide et blessures involontaires. Donc on attend la réponse vu que le dossier est entre les mains du juge d'instruction et que ça s'est passé ce mois-ci en fait 11 ans après. Il n'y a que maintenant où sur le plan pénal on voit un petit pas parce que pour moi tant que le juge d'instruction n'aura pas dit ok on fait un procès, pour moi il n'y a rien qui est sûr. C'est un combat qui est lourd, qui nous accompagne tous les jours parce que les proches qu'on a perdus, c'est une douleur qu'on ressent chaque jour. Et je pense que tout le monde aimerait en fait tourner la page de cette histoire-là, alors que non, on est toujours obligé de revenir dessus parce que les choses n'avancent pas. La chose, on va dire, avec laquelle j'ai mis plus de temps à réaliser, c'était que j'étais vraiment la seule survivante. Ça, j'ai eu du mal à perdre espoir. Pour moi, on allait forcément retrouver des gens, y compris ma mère. J'ai pas gardé de traumatisme et j'ai appris à relativiser. Maintenant, je prends l'avion sans aucun problème, sans aucun stress, sans pleurs. Et je me dis souvent aussi qu'il y a peu de chances que je subisse un deuxième crash aérien, normalement. Et souvent, même, je rassure les personnes avec qui je voyage, parce qu'elles sont plus paniquées que moi à l'idée de prendre l'avion.